Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons de recherche, de myopathie de Duchenne, de téléthon, d'innovation, de traitement, de prise en charge. Vous êtes sur Zitata, restez là, Femmes, épisode 180, c'est parti. Femmes, 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 femmes. Femme, 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 femme. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Avant toute chose, bonne année, meilleurs vœux! Voilà, voilà, c'est la chorale de femmes. Il y a avec moi sur le plateau Docteur Sophie Duclos, à ma gauche. Comment ça va, Sophie? Bonjour, ça va très bien. Ça va? Bonne année. Oui, merci d'être là, Sophie. Il y a en face Marlise Etienne. Comment ça va, Marlise? Très très bien, ça va. La pêche? La pêche, comme toujours. Le rire, le sourire. Oui, c'est important. Voilà, on va croiser Chantal Ramael. Comment ça va, Chantal? Bonjour, très bien. Bonne Merci année, d'être là, bonne Chantal. santé. Oui. C'est Chantal qui a un petit peu le point de départ, voilà, l'accroche de cette émission. Merci, Chantal, Merci. d'avoir été, de m'avoir appelé, puis Merci d'avoir dit de nous allons faire cette émission, recevoir. allons faire cette émission. C'est important. Et puis en face, il y a Marguerite Marie Jolet. Comment ça va, Marguerite Marie? Très bien. Est-ce qu'on peut dire Maggie? Oui, vous Une fois, pouvez, que si les, vous voulez. une fois que les présentations sont faites, ok. Par contre, on se dit tu, Maggie, sur le plateau de forme, si tu veux bien. Pas de C'est ça le principe, on va pas déroger. Si c'est possible, hein, si c'est trop difficile. Non, ça va oui. très bien. Point, C'est beaucoup plus vous voulez. facile et plus amical. Bon, qu'est-ce qu'on vous souhaite, mesdames, pour cette nouvelle année? Maggie, qu'est-ce qu'on te souhaite? La santé d'abord. La santé? Marlise, qu'est-ce qu'on te souhaite? Ben, la santé, Pas très original, hein? l'amour. Oh, l'amour. L'amour avec un grand A? Oui, l'amour, ça va déjà, mais bon, je veux dire, l'amour en général, avec un grand A, l'amour du prochain, l'amour. Voilà. L'amour dans notre société. Voilà, l'amour de notre société. Sophie, on te souhaite quoi? Des éclats de rire. Beaucoup d'éclats Beaucoup de rire. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. C'est vrai? Est-ce que c'est documenté, ça? Alors, documenté, je ne sais pas. Oui. C'est pas ta spécialité? Expérimenté, oui, tout à fait. Oui. Expérimenté, et tu le vois dans ta vie. Et je le vois dans ma vie. Chantal, on te souhaite quoi? Alors, plein de choses. Alors, santé, bien Oui. évidemment, mais de la musique. Oui. Parce que la musique aussi, c'est une thérapie. Oui, oui, Puis de la réussite pour tous. oui. Voilà. Et de l'amour. De l'amour. Bon, Ah, moi, je me souhaite de la santé et de l'équilibre. Et puis, le mot cette année, c'est de l'alignement. Soyons alignés. Oh. Voilà. Cœur, machin. Enfin. Bon, est-ce que tu peux te présenter, Chantal? Alors, Chantal Ramael, je dis mon âge? Non. Tu dis ce que tu veux. Up to Bon, you. je dirais pas alors. Comme tu veux, tu choisis. Ben, enfin, Alors, on serait étonné, on voudrait avoir ton secret. Donc, Alors, bon, on va dire 26 ans. Allez. oui, ok. En tous les cas, le point de départ de tout ça, cette émission, c'est le 29 novembre 2024, Oui. le Téléthon. Oui. Un vendredi. Bah, comme chaque année, à cette date-là, je me dis, bon, bah voilà, c'est le jour où mon fils Hervé, mon aîné, est parti rejoindre les étoiles. Mhm. Et il est parti dans le cadre d'une maladie génétique qui s'appelle la myopathie de Duchenne. Mhm. Et donc, c'est en partant travailler le matin, je passe devant les écoles, je vois on voit des panneaux Téléthon. Je dis, mais Donc, d'habitude, c'est en décembre, en fait. bah oui, nous sommes en novembre, il y a déjà des panneaux partout, Mhm. Téléthon. Donc j'appelle Maggie, Maggie me met en relation avec Marlise, et effectivement, le 29 novembre, eh ben, c'est le Téléthon. Cette année, c'était le Téléthon. C'est le Alors Téléthon. qu'avant, c'était le 1er décembre. Donc C'est toujours la première c'est la semaine semaine de de décembre. décembre. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc voilà. Mais alors, donc, tu es la maman de Hervé qui est décédé, donc, à quel âge? Il avait 12 ans. Alors, il est décédé à l'âge de 12 ans, oui. et ben, ça fait 20 ans D'accord. exactement qu'il est parti. Ok. Et tu donc, es aussi maman d'autres enfants? alors, effectivement, je suis maman d'un autre garçon, donc Nicolas, Oui. qui il se suit vraiment. Alors, Hervé, il est de février 92, Nicolas d'octobre 93. D'accord. Donc, quand j'ai eu Nicolas, je ne savais pas que Hervé était atteint de Tu la l'as su quand? maladie. Tu l'as su quand? Alors, je l'ai su. Alors, j'ai vécu en métropole, je suis née à Paris. Oui. Et la même année que mon père, je suis mutée en Martinique. D'accord. Ah, super.
Et je pars avec mes 2 enfants. Donc, Hervé, il avait à peine 2 ans et demi. Il allait rentrer sa première année de maternelle. Et puis Nicolas, c'était encore un bébé. Oui. Bon. Et donc, la première année, Hervé va à la maternelle. Et puis, c'est vrai que je constate quand même qu'il a du mal à marcher, Oui. à courir. Il On ne va, court pas. on va parler des signes, on va parler. Voilà. Oui. Et donc, comme je l'ai su parce que j'ai été contactée, j'ai le docteur Bélance, donc j'ai été voir un neurologue, il veut savoir si Hervé il avait des problèmes, et tout de suite, hop, on m'a orientée vers le CERCA D'accord. et vers l'association, parce qu'un beau jour, je vois débarquer la présidente de l'association martiniquaise contre les myopathies, Maryse Osier, qui vient me rencontrer pour me parler de l'association D'accord. martiniquaise Donc, contre tu as les été myopathies. présidente pendant quelques années et tu n'es plus Alors, présidente. par la suite. Oui, oui. Puisque c'est Marguerite Marie qui est l'actuelle présidente. Est-ce que tu peux te présenter, Marguerite Marie, s'il te plaît? Alors, c'est Marguerite Marie. Oui. Bon, tout le monde m'appelle Maggie, mais Oui. je suis présidente de l'association martiniquaise contre les myopathies. Oui. Et je suis aussi soignée au CERCA. D'accord. J'ai une maladie neuromusculaire aussi. D'accord. Donc, voilà, on travaille. Bon, j'ai travaillé pendant longtemps dans le privé. J'étais à la librairie antillaise il y a très longtemps. Oui. Et depuis, je fais différentes choses, je fais différentes activités, dont l'association. Et toi, tu es atteinte d'une maladie, tu es suivie par le CRK. Donc, c'est une myopathie que tu as. J'ai une myasthénie. C'est quoi, hein? Alors, je Qui me n'est tourne. pas une myopathie D'accord, en d'accord. réalité. Ok. Mais c'est une maladie neuromusculaire. D'accord. Et c'est une maladie qui ne t'a pas empêché de travailler, puisque tu as dit que tu travaillais à la librairie antillaise. Mais non, puisque on s'en est aperçu très tard. D'accord. Voilà. Ok. On va céder la parole à ta voisine Marlise. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Marlise Etienne, je suis la coordinatrice du Téléthon depuis 3 ans. Ok. Mais ça fait 8 ans que je faisais partie déjà de la coordination en tant que membre bénévole. D'accord. Et dans la vie, vous faites quoi? Parce que là, on est très focus sur le thème, mais on veut savoir ce que tu fais dans la vie. Tu nous disais que tu aimes bien rire. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie par ailleurs? Parce que la vie, c'est pas que le Téléthon. Mais bien sûr, Alors. aussi, il y a le Téléthon, il y a aussi, je fais partie du Lions Club aussi, Oui. et je travaille dans une administration martiniquaise. D'accord. Et pourquoi tu t'engages? Parce que Lions Club, Téléthon, toi aussi, association, bon, vous avez un parcours toi, en tant que maman, donc une expérience un peu particulière. Toi, tu as vécu... Non, pas du tout. Tu as vécu non. Je connais des personnes qui ont des enfants atteints de maladies rares. Et Lions Club, alors raconte-nous Lions Club, pourquoi tu t'engages comme ça, c'est bénévolement, parce que- il faut le préciser. bénévolement, oui, Oui. justement, et puisqu'il faut être au service des autres aussi. Hein, Il donc, faut être au service des autres. Mais oui, quelle je idée! dis, Mais non! oui, il faut être au service des Pas autres. Ça évident. fait une activité. Il faut? Non. Oui, moi, oui. Alors pourquoi C'est il faut? Pourquoi tu dis important. il faut, toi? Bon, moi, je dis que c'est important dans la mesure où tu sers la communauté, Oui. tu aides les personnes en situation de précarité, Oui. pas seulement le Téléthon, Oui. mais aussi au niveau de la communauté. D'accord, parce que le Lions Club est très engagé sur le Téléthon. Aussi. Mais pas que. C'est quoi les causes? D'autres, c'est les femmes. Toi, vous, c'est quoi, le Lions Nous, Club? c'est toutes les personnes en situation de précarité, la cécité, le diabète. D'accord, pas mal, les maladies notamment. Et Les alors maladies. toi, en tant que, tu fais ça depuis combien de temps? Pour Pour toutes tes activités bénévoles, près de 12 ans. 12 ans. 12 ans. Et il y a eu un moment où tu t'es dit, il faut que je m'engage. Parce qu'il y a un moment où tu n'étais pas dedans, maintenant tu es dedans depuis 12 ans. Qu'est-ce qui a été déterminant? C'est quoi été le Depuis très moteur? jeune, justement. C'était je hier, très jeune. m'intéressais Oui, tout à fait, bien sûr. Je m'intéressais à tout, hein, tout ce qui Oui. était association, service et tout, parce que j'étais âme-vaillante. Donc, j'étais plus orientée, j'aimais beaucoup me rapprocher des autres D'accord. et faire du bien aux autres, quoi. D'accord. Leur Ok. apporter un bien-être. Et donc, on va parler du Téléthon et en quoi le Téléthon est très lié aux myopathies, à la recherche, etc. Sophie, qui nous a parlé du rire, parce qu'il fallait que 2025 soit passé sous le signe du rire, et on est d'accord avec ça. Est-ce que tu peux te présenter, Sophie, s'il te plaît? Oui, donc je suis le docteur Sophie Duclos, Oui. neurologue au CERCA. Oui.
dont on parle depuis tout à l'heure et qui est le centre de référence caribéen des maladies neuromusculaires et neurogénétiques rares, dont le chef de service est le docteur Bélance, qui a fondé ce service. Pourquoi tu es neurologue? Je suis neurologue car lors de mes stages en médecine, notamment en 3e année, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer quelques semaines le service du professeur Pouget à Marseille, qui était et qui restera toujours l'un des pontes des maladies neuromusculaires. Et j'ai été fascinée par la complexité de l'examen clinique et par le fait qu'on pouvait, en examinant un patient, en mettant en lien avec la physiologie des nerfs, du muscle, mettre en lien les deux et déterminer, parfois à l'aide d'examens complémentaires, rien qu'avec ça, le niveau de l'atteinte, en fait. La corrélation clinique et physiologique. Neuro, dis-nous ce que ça veut dire neuro. Parce que quand tu me dis neuro, moi je pense à cérébraux, en fait. Oui. Alors, est-ce que c'est exclusivement ça? Alors, le système nerveux, en fait, neurologique, fait référence au système nerveux qui est classé, pour faire simple, en système nerveux central, qui est l'encéphale, la moelle épinière. C'est bien ça, c'est bien. Voilà. Et système nerveux périphérique, qui est tous les nerfs des membres, la jonction entre le nerf et le muscle, C'est compliqué. Enfin, le corps est compliqué, mais là, on a l'impression qu'on s'attaque, tu vois, voilà, au crâne, à la machin, aux connexions. C'est une discipline extrêmement compliquée, non? C'est vaste. Combien d'années d'études tu fais? Alors, je les compte plus. C'est peut-être moins que les 12. 12, c'est moins que le chirurgien cardio-thoracique, quoi, qui est un peu particulier. Mais oui, c'est beaucoup, hein. C'est pas mal. Et donc, tu es ici, donc tu es au CRK. Raconte-nous, donc, au CRK, donc c'est vraiment, donc tu as dit centre de référence caribéen sur les maladies neurologiques et neuromusculaires. Oui. Donc, notamment rares, donc notamment les myopathies. Oui. Alors, définissons myopathie, s'il vous plaît. Allons définir ce qu'est la myopathie. Alors, la myopathie, au sens littéral du terme, c'est une maladie du muscle. Oui. Quand on parle de myopathie, notamment au Téléthon, on fait le raccourci vers myopathie, mais ça englobe plutôt tout ce qui est maladie neuromusculaire. Neuromusculaire, ce sont les maladies qui touchent l'unité motrice et sa commande nerveuse, qui aboutit à des muscles qui se contractent mal ou pas du tout. D'accord. Et donc, le CRK, c'est un centre qui existe depuis un moment? Alors, le CRK a été fondé par le docteur Bélance dans les années 2000. Il travaillait en collaboration étroite avec l'AFM et en 2006, dans le cadre du plan maladies rares, du premier plan maladies rares du ministère de la Santé, le centre a été labellisé centre de référence. D'accord. Maladie rare, donc la myopathie de Duchenne, dont Hervé était atteint, est une maladie rare. Oui. Alors, c'est vrai que quand l'annonce de la maladie est arrivée, on m'a dit, bon, madame, c'est un cas sur 3800 naissances en France. Je dis, mince, alors ça veut dire que... La recherche, les médicaments. Comme Laurence Quénaud-Herman, la présidente de l'AFM, la présidente actuelle, elle dit, quand on lui a annoncé ça, c'était comme... elle dit que c'était une faute d'orthographe sur le génome. Voilà. Donc, on a des gènes, on a des chromosomes, et à un moment donné, eh ben, si tout ça se passe pas bien, il y a un accident qui se passe. Et on peut remonter, voir dans la famille s'il y a eu déjà des cas, ou alors, c'est à un moment donné, ça survient. C'est acquis, donc il y a les myopathies acquises et myopathies génétiques, c'est ça? On peut dire ça, globalement, c'est ça. Il y a deux types de myopathies. Globalement, c'est ça. Les maladies neuromusculaires sont des maladies très hétérogènes de par les signes cliniques, les atteintes d'autres organes aussi, parce que parfois, ça atteint les autres organes, comme l'appareil respiratoire, comme le cœur. Et c'est très hétérogène aussi par l'origine de la cause de ces maladies neuromusculaires. Donc, la plupart des causes sont génétiques, mais il y a également des causes inflammatoires. Environnementales aussi, peut-être? Environnementales, c'est pas encore documenté. D'accord. Et alors, parlant de Hervé,
Son quotidien, c'était quoi? C'était quoi son quotidien? Donc c'est Alors c'est de la déjà, douleur, c'est de l'incapacité. alors, Donc tu disais que tu l'as vu et tu l'as vu marcher, c'est ça? Et puis oui, alors tu t'es dit qu'il y avait c'est un problème? progressif, hein. Première année de maternelle, il tombe, on ne sait pas pourquoi, il ne court pas. Et puis bon, progressivement, bon, il perd la marche, Mhm. donc on passe au fauteuil. Après, fauteuil électrique, mais on a toujours gardé, par exemple, sa scolarisation. Il fallait qu'il aille à l'école. Il était scolarisé à l'école BD Tourelle. Mhm. Et donc, il y avait son chauffeur qui venait le chercher le matin. Il allait à l'école. Et donc, bon, alors, on ne se posait pas la question. Bon, c'est vrai, il était suivi par le CERCA. On allait aussi à Garches, l'hôpital de Garches, régulièrement pour voir comment évoluait la maladie. Et puis, s'il fallait après penser à des opérations particulières. Et puis, bah, il faut savoir que le cœur est un muscle. Et donc, le 29 novembre 2004, le directeur de l'école m'appelle. Je me rappelle comme si c'était hier, un lundi à 15 heures, le téléphone sonne à mon bureau. Et donc, le directeur me dit, venez vite, on va devoir hospitaliser Hervé. Hervé. Il n'est pas bien. Et puis quand j'arrive, bon, ben voilà, le cœur. C'est souvent parce que les myopathies débouchent sur la mort nécessairement au bout d'un certain temps ou comment sont-elles prises en charge précisément, Sophie? Alors, comme je disais, elles sont très hétérogènes. Oui. Ça dépend On parle de myopathie de Duchenne. Ah, la myopathie de Duchenne, oui, évolue lentement Lentement. et une atteinte cardiaque se développe également progressivement. Ah, c'est ça. Donc c'est une maladie, oui, létale. Oui. Et en fait, le quotidien, c'est quoi? Donc tu disais, donc la perte de motricité. Donc, est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce que Non, il n'y a pas de douleur D'accord. parce que, bon, déjà, il a des séances kiné. Et puis, Hervé, c'est lui qui me demandait si moi j'allais bien. Oui. Donc, lui, il avait sa vie, il avait ses copains, il avait son ordinateur, donc il s'occupait de rien. Voilà, il fallait au contraire lui dire, bon, on va faire les séances chez le kiné. Pour lui, tout se passait bien. Bon, maman, quand je serai grand, je vais me marier, j'aurai des enfants. Il Donc, vivait pas, il vivait son quotidien. En fait, il vivait Exactement. au-delà de la maladie, quoi. Oui, C'était tout à sa fait. vie. Puis Et puis, de toute façon, on va trouver quelque chose. Donc, c'est pour ça, il faut, même jusqu'à aujourd'hui, on est au combat, on va trouver quelque chose oui. pour guérir. Voilà. Qu'est-ce que Maggie, les gens qui viennent à l'AMM, c'est qui et qu'est-ce qu'ils viennent trouver ou chercher Bien, plutôt? ce sont des gens qui sont tous soignés au CERCA, Oui. il y a leur famille aussi, hein, puisque Mhm. c'est fondé sur le même principe que l'AFM, c'est les malades et leur famille. D'accord. Bon, alors il y en a qui sont envoyés par les médecins du CERCA et puis d'autres qu'on rencontre comme ça à l'occasion. Alors j'ai énormément de maladies différentes. Oui. Mais ce qu'ils viennent chercher, ils viennent d'abord voir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Ils ont surtout besoin de compagnie, parce qu'il y en a Mhm. beaucoup qui sont solitaires. C'est surtout ça qu'ils viennent. Et est-ce qu'il y a des Qui viennent mères de famille, rechercher. des parents avec leurs enfants? J'ai pas tellement d'enfants, mais j'ai D'accord. des familles où il y a la maman, où il y a l'époux, l'épouse, D'accord. les enfants. Enfin, Mais c'est familial. Mais comment vous faites? Parce que CRK, j'ai bien compris que CRK, c'est l'approche thérapeutique. Oui. Alors que l'AMM, c'est pas thérapeutique, c'est l'accompagnement. Mais Oui, quel ordre? C'est psychologique, c'est mais accompagnement. Ouais. bien, c'est-à-dire qu'au niveau du CERCA, il y a une équipe pluridisciplinaire D'accord. où il y a psychologue, assistante sociale, différentes. Et nous, on travaille en collaboration avec eux. D'accord. Parce qu'il y a des fois, que ce soit le psychologue ou un médecin dit, tiens, rejoignez l'association pour telle ou telle raison. D'accord. Et on prend contact avec eux. En général, ça se passe bien.
D'accord. Et vous avez combien de personnes? Combien de personnes sont concernées par ces Mais maladies? actuellement, j'en ai à peu près une soixantaine. 60. Mhm. On peut savoir combien de personnes sont concernées. C'est des maladies rares. Alors, vous disiez tout à l'heure, Chantal et Sophie, que il y avait une grande diversité. Mhm. Est-ce qu'on peut énumérer? Donc, c'est effectivement, myopathie de Duchenne, tu disais que c'était 3000, on t'a dit que c'était 3800. Oui, Mais un cas sur 3800 oui. naissances. Un J'espère cas que sur ça a diminué. 3800, c'est ça? Oui, C'est ce il qu'on me m'avait- semble, ouais. à Et l'hôpital c'est des- quoi les autres maladies, les autres myopathies dont on peut parler? Alors, myopathie de Duchenne, il y a la myopathie de Steinert, il y a les myopathies congénitales, les myopathies... Bref. Mais ça se soigne de la même façon? Non. Alors, c'est la prise en charge est globale et vise à empêcher les autres Effet? les effets indésirables et à pallier, si vous voulez, le handicap. D'accord. Donc, quand on est atteint d'une maladie neuromusculaire, notamment la myopathie de Duchenne, le muscle qui se contracte mal a tendance à se rétracter. Donc, on va prévenir les anomalies orthopédiques, les douleurs par de la kiné. En fait, le CERCA sert au diagnostic, à la prise en charge et à la coordination du parcours de soins qui fait intervenir de nombreuses personnes. Ok. L'équipe est composée donc de 2 neurologues adultes, donc le docteur Bélance qui a fondé le CERCA, moi-même, et puis un neurologue est venu rejoindre l'équipe récemment, le docteur Tamega. Et il y a également une neuropédiatre dans l'équipe qui s'occupe donc des enfants. Sur le côté paramédical également, donc nous avons une secrétaire qui est très impliquée et très sensibilisée aux maladies neuromusculaires, une assistante sociale, une ergothérapeute, une psychologue. Et nous travaillons aussi en collaboration avec des médecins de rééducation, donc le docteur Allard Saint-Albin pour le côté pédiatrique et le docteur Fourmont pour le côté adulte. D'accord, c'est vraiment une prise en charge un peu à 360 Voilà, degrés. donc l'activité est organisée en consultation spécialisée et également 3 fois par semaine, on a ce que l'on appelle des réunions de pluridisciplinaires où le patient vient pour une matinée et rencontre tour à tour neurologue, médecin de rééducation, assistante sociale, ergothérapeute et psychologue pour se coordonner et faire en sorte d'améliorer la qualité de vie du patient, de coordonner les soins, de coordonner les examens médicaux pour faire en sorte qu'il vive le mieux possible au quotidien. Est-ce que la sclérose en plaques fait partie de ces maladies? Non, pas du tout. Non, ok, Non, bon. Ok, merci. Je pose des questions naïves, hein, j'ai le droit. Alors, une chose Oui, Chantal. importante, le rôle du psychologue aussi, Oui. important, avec Fred Galva qui nous a suivi très longtemps. Parce que, bon, par exemple, la myopathie de Duchenne, on dit que ce sont les mamans qui transmettent Oui, on le dit, ouais. cette maladie à leur fils. Alors après, il y a un sentiment de culpabilité. Alors moi, j'ai voulu transmettre cette maladie-là, et là, il y a toute une déconstruction de parce que ça peut vous détruire complètement. Bien sûr. Et grâce aux psychologues qui vous disent, mais attends, c'est pas toi personnellement qui a dit que un beau jour tu vas avoir un enfant et il faut arrêter totalement avec ça. Et ça, il faut bien en prendre conscience parce que certaines mamans vont dire, ouais, c'est de ma faute, c'est moi qui ai donné. Mais et notre enfant n'est pas, et voilà, il n'est pas atteint de maladie. Et bien souvent, on s'est rendu compte que quand le diagnostic a été posé, les mamans, après, ne vont pas faire d'enfants parce qu'elles ont peur de transmettre la maladie. Et à la limite, attention, heureusement que... Oui, heureusement que je ne savais pas que Hervé était atteint parce que peut-être... tu n'aurais pas eu d'autres enfants. Sophie, ça se Alors moi, j'ai oublié de parler du rôle central de la conseillère en génétique également, qui intervient au CERCA et qui est là pour accompagner et justement essayer d'expliquer et de faire en sorte
que ça Une impacte. conseillère en génétique. Conseillère en génétique, oui. D'accord. C'est quoi? C'est un médecin? Elle a une formation spéciale en génétique et D'accord. elle est docteur en biologie moléculaire. D'accord. Voilà, Et donc, c'est madame... comment elle intervient? Elle a des consultations spécialisées et dès que l'on diagnostique une maladie génétique, elle voit le patient, sa famille, elle explique le mode de transmission de la maladie, elle va dans le détail sur ce qui s'est passé et le risque de récurrence aux futures grossesses. Elle propose également un accompagnement parce que on peut, à l'heure actuelle, avoir accès au dépistage prénatal, voire même au dépistage préimplantatoire quand on est atteint de maladies génétiques et que l'on veut avoir des enfants. Par exemple, myopathie de Duchenne, on pourrait, aujourd'hui, on peut savoir Oui, pendant tout la à fait. grossesse. Oui. D'accord. Tout à Mais à fait. l'époque, on pouvait pas. Bah, disons que c'était une maladie rare, donc on n'allait pas on faire... chercher toutes les... Voilà, Ah oui. Et alors, c'est le docteur Anna Gaëlle Giguet-Vallard, oui, voilà, c'est ça. Comment elle s'appelle, pardon? Docteur Anna Gaëlle Giguet-Vallard. Ok, Ah oui. très bien. Je vous propose qu'on fasse un petit break focus. Voilà, et pendant le jingle, ça continue de parler, et c'est normal. Dans Focus, on va rester sur le thème un peu de la santé. Ma petite revue de presse de la semaine, j'ai repéré cette info qui n'a pas dû vous échapper, en fait, c'est une étude de la Direction de la recherche des études de l'évaluation des statistiques, la DRES, qui parle de l'espérance de vie, mais pas l'espérance de vie tout court, l'espérance de vie en bonne santé. Eh bien, l'espérance de vie en bonne santé en France, on ne parle pas du monde ni en Martinique spécifiquement, en France, c'est en bonne santé des femmes atteint 77 ans et 75,5 ans, 75 ans et demi pour les hommes, donc en France. Alors, c'est en bonne santé, c'est-à-dire que c'est pas juste l'espérance de vie. L'espérance de vie, elle, c'est 85,7 ans pour les femmes. Donc, c'est 10 ans. Donc, on est en bonne santé jusqu'à 77 ans. Et puis, normalement, on peut vivre jusqu'à 85 ans, un peu plus de 85 ans. Et puis, les messieurs, c'est 80 ans. D'accord? Donc, espérance de vie en bonne santé, ça vous inspire quoi? Donc, ça progresse, hein? Donc, on vit en bonne santé de plus en plus longtemps. Ça vous inspire quoi, mesdames? Maggie, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est chouette? Ah oui, c'est très bien, de toute façon. Oui. Mais non, c'est vrai que on a souvent des morts d'hommes quand on écoute les Oui, invités. on est une île de femmes, hein. Beaucoup plus jeunes Bien sûr. que les femmes. En Martinique, on est 54% de femmes. Enfin, on est très, très, très nombreuses. Hein. Oui, mais c'est l'île des femmes, même, la Martinique. Mais qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, espérance de vie en bonne santé. On va vendre la mèche. Avant l'émission, on parlait de ça. On disait oui, mais on demande aux gens de travailler jusqu'à 67 ans parce que voilà, l'âge de la retraite, c'est 67 ans et c'est de plus en plus tard. Et c'est vrai, en fait, quand tu dis, voilà, tu pars à la retraite à 67 ans pour avoir ton taux plein. Et puis, tu as 10 ans à vivre en bonne santé, sinon après, tu n'es pas en bonne santé. C'est ce que tu me disais, Tout à fait. Donc, oui. je pense que tout est calculé pour que les gens puissent partir beaucoup plus tard, de façon à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de retraite à payer. Oui, parce que c'est stratégique. Oui, mais en même temps, c'est nous qui payons en même temps. Oui, mais c'est nous, mais Oui. justement, mais moi, je dis que 67 ans, on va à 67 ans, certes, mais autant profiter, justement, comme elle disait, rire. Oui, dans la vie, parce que s'il faut attendre, s'il faut faire un job qu'on n'aime pas et puis attendre la retraite pour commencer à vivre, on commence à vivre c'est long, hein. C'est long. Mais tu as des gens qui disent ça, c'est dramatique, qui disent ah ouais, je vais faire ça à la retraite, tu vois. Moi, je connais des gens qui accumulent des livres, je vais les lire à la retraite. Et puis à la retraite, on est malade. Non, il faut vivre, c'est maintenant qu'il faut vivre. Chantal, Voilà. ça Alors t'inspire? moi, je vous dis, c'est maintenant qu'il faut faire tout ce qu'on a envie de faire. Oui. Vous aimez la musique? Faites la musique. Ça, c'est Faites ton la dada. Tu fais de la musique, toi. Oui, Qu'est-ce que tu fais comme musique? Tu fais du jazz? Alors, je fais du jazz, je fais du reggae, je fais tout. No woman, no cry. Tu chantes ça? No woman, no cry. Et on a eu, et justement, on l'a fait à l'occasion de la soirée Téléthon. Oui. Parce que, et en plus de ça, donc pour les 20 ans, il y a 20 ans, le parrain, c'était Colobars. Oui. Donc, on est resté en contact. Ah oui. J'appelle Colobars. Je dis, bon, est-ce que tu te rappelles, il y a 20 ans, le Téléthon? Et là, j'ai un groupe, Jazz and Go, et on est libre, on sera là le 29. Et franchement,
Je préfère ça, avoir fêté finalement les 20 ans du décès de mon fils, Bien comme sûr. ça en musique. Bien sûr. On a fait de la musique, on c'est a un fait hymne du à sa zouk, vie, on a c'est chanté, ça, c'est un hymne à sa vie. franchement, Oui, on oui. s'est éclaté. Super. Et tout le monde a... Donc, attendez, donc Nous on est avons d'accord, chanté. c'est-à-dire que Oui. on retient de ce que dit Marlise, de ce que tu dis, la vie, parce qu'il y a beaucoup de De gens la qui vie. le disent, qui disent à la retraite je vais faire Quand ça, à même. la retraite machin, à la retraite je vais partir, je vais rentrer chez moi, ceux qui sont Oui. là-bas, je vais partir là-bas, je vais faire une croisière, je vais aller sur Voyager, les MSC pub, etc., etc. Oui. Et si tu veux, non, il faut. Ceci dit, il y a beaucoup de gens maintenant qui préfèrent avoir plusieurs activités, pas seulement les jeunes d'ailleurs, Mais tu c'est vois. ça. Parce que tu peux avoir un boulot alimentaire et puis qui te satisfait moyennement et puis tu t'éclates par ailleurs. Sophie, toi, tu t'éclates dans ton boulot. Ah oui, moi j'aime mon boulot. Ouais. Donc tu n'attends pas les 37 ans qui restent. Ah Tu es non, très non, jeune. non, je profite dès maintenant, D'accord. autant que je peux. Et alors, qu'est-ce qu'on peut donnons des comment dire des petits conseils là. Comment on est effectivement, on en a un peu parlé au tout début quand on disait bonne année, mais comment on reste en bonne santé là, mesdames? Bon, Vous, alors, on n'a pas 20 faites du ans. sport. Alors, on fait du sport. Ah, ça, le médecin va être d'accord. Il faut faire Du vélo. Attends, du sport ou de l'activité physique? De l'activité. Même une petite marche tous les matins. D'ailleurs, Non, une marche. Pourquoi petite? marche. Si tu fais 5 Une minutes, marche, ça suffit oui. pas. Hein. C'est 20 minutes minimum. 20 minutes. Voire 30 minutes. Vous allez sur le parcours de Le parcours santé. santé, oui. Vous faites une petite marche. Vous dansez. La Oui, danse. la danse. Il n'est pas trop tard pour apprendre à danser la salsa. Il y a des clubs de Elle y salsa. tient, elle y tient. Ah, il y a la salsa en Ok, Martinique. donc, non, c'est ça, voilà, Ça fait s'appelle émission tard. cha-cha-cha. Et même si vous prenez pas des cours, tous C'est les tonique, c'est jeudis, tonique. tous les jeudis soirs, Oui. sur le Malécon, Oui. en face d'un restaurant, eh ben, on peut danser de la salsa, du cha-cha-cha. On peut danser machin. du compas aussi, parce que moi j'ai découvert un Tout. morceau là, comment ça s'appelle? Joey doigt de filet. Da, Eh, da, alors da, ça- da, 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 Ah, da, ça, da, c'est- da, da. On peut danser Ouais. ça aussi, ça fait du bien ça. Da, 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 da. Voilà. Et puis sinon Bon. tu regardes Zitata aussi, il y a des émissions de sport. Exactement. Voilà. Bon. Ok, donc sport, activité sport, physique, danse. Être de la bonne joie, humeur. être de bonne humeur Ouais. et faire du bien aux autres. Faire du bien aux autres aussi. Voilà. En fait, le bonheur passe aussi par ça Ouais. et la bonne santé. C'est bien, Faire du bien aux autres. Tu sens ça, toi, que le temps que tu donnes aux autres, Maggie, fait du bien. ça te fait du bien, tu Oui, le ça me sens, fait du bien. Moi, je suis au CCAS du Lamentin. Maman, Je suis en athlétisme aussi. qu'est-ce que tu fais en athlétisme? Ah, je fais les récompenses. Ah, tu fais les grands, mais tu as couru un moment, tu as Non, j'ai marché. jamais fait d'athlétisme. D'accord, mais tu donnes, mais tu. et c'est- Je suis non, non. venue par le handicap. Voilà. D'accord, mais c'est un monde qui t'intéresse, le monde du sport. C'est Oui, oui, oui. c'est Je intéressant. m'occupe de la commission handicap à la Ligue d'athlétisme. D'accord. Donc, on est toujours. Et puis, j'ai fait ça. Et puis, j'ai mon association et tous les gens, parce que Oui. on se téléphone beaucoup. D'accord. On Oui, il y échange- a On échange, effectivement des une recettes, communauté. on échange des recettes de cuisine, Ah des ben oui, bêtises, oui. des émissions de télévision qu'on regarde. Oui. Parce que il y en a beaucoup Des qui émissions. ne peuvent- L'émission que tu regardes, s'il te plaît, merci, celle-ci, pardon. C'est clair, femme. Mais donc, Je vais commencer à la regarder. mais voilà, donc avoir cette communauté, donc autour, c'est. Non, non, c'est très important. Oui. Et même pour moi, je vois que les jours où je dois aller. Alors, le matin, quand on se lève, eh ben, comme tous les gens qui ont des maladies neuromusculaires, Oui. c'est difficile, il faut se mettre en route. Oui. Mais quand je vais à l'association, je n'ai pas le temps de savoir si j'ai mal à la tête, si. Non, non, on n'a pas le temps. D'accord. Non, et puis on se rencontre beaucoup. Mhm. On a certaines activités de temps en temps, pas trop nombreuses pour l'instant, mais il faudra y remédier avec la coordination du Téléthon, on est dans le même local. D'accord. Et puis on travaille beaucoup aussi avec le CERCA. On échange beaucoup avec le CERCA parce que moi je sers de relais entre les adhérents et le CERCA, vous voyez. D'accord. C'est- Et on n'a c'est- pas, mais on c'est n'a pas important. parlé de. Merci beaucoup, Maggie. On n'a pas parlé de la nourriture, de bien s'alimenter, ouais, parce qu'on n'a pas. On a dit faire du bien, donc c'est le psychique, Avoir une le vie corps, saine, oui, oui. et puis aussi Manger sainement. manger sainement, enfin. C'est l'hygiène de vie, oui. L'hygiène en de vie, général, oui, l'hygiène de vie, général, ouais. mais l'hygiène alimentaire aussi, Ouais. c'est important. C'est important. Ok, jingle, mot de femme. On continue la discussion. Voilà, je suis depuis le début de cette émission Forme, on parle des myopathies, des maladies rares avec Chantal Ramael, Marlise Etienne, Marguerite Marie Jolet et docteur Sophie Duclos. Alors on n'a pas beaucoup entendu, mais on va lui donner la parole maintenant. Marlise, coordinatrice, tu nous as dit que ça faisait 12 ans que tu t'es engagée, notamment dans cette activité. Cette année, on a dit que c'était plus tôt.
Effectivement, ça a pu effectivement. déconcerter certains, hein, mais Ah bon. oui, Mais alors, le Téléthon, effectivement, c'est lié. On a un numéro de téléphone, 36-37. 3637. On peut continuer à appeler. Non, c'est fini. Non, ouais, c'est fini. C'est fini. justement. On a récolté combien d'argent L'an dernier? l'an dernier? J'ai vu que 2024, 79,8 millions d'euros. Oui. En mais France, ouais. En France. Et Et en ici? Martinique, plus de 139 000 euros. C'est bien? Oui, c'est pas mal. Ok. C'est pas mal. Bon, tu es un petit peu déçu. Oui, non, je trouve que c'est pas mal. bien, c'est Oui, bien. c'est bien, c'est bien. Et alors, le Téléthon, on rappelle, hein, c'est donc on récolte, donc il y a ce numéro de téléphone, et puis il y a des défis. Justement, il y a des défis. Alors, les organisateurs organisent pas mal d'activités culturelles, sportives. Mhm. Et ça permet justement d'aider à la recherche contre Oui. les maladies rares. Alors, justement, il n'y a pas que les maladies. Le Téléthon, c'est pas seulement les maladies neuromusculaires, Oui. ce sont toutes les maladies rares, comme ils font des recherches. Ils ont sclérose. ouvert la voie, justement, sur la sclérose en plaques, Mhm. les maladies cardiaques, enfin, le cancer également, Drépanocytose. drépanocytose, justement. Donc, si bien que depuis novembre, tous les enfants de France, en Martinique, ils faisaient déjà comment dirais-je, les enfants, le dépistage oui, des oui, enfants, oui, des pardon. bébés, Oui. justement, pour savoir s'ils étaient drépanocytaires. Et maintenant, en France, tous les enfants Sont dépistés. sont dépistés systématiquement depuis novembre. Donc cet argent-là, donc c'est l'AFM en fait, c'est Oui, l'AFM c'est l'AFM qui qui coordonne, détend. qui fait tout ça, qui Voilà. récolte, et donc c'est focus sur la recherche, Oui. l'innovation, la recherche Oui, pour oui, aider aussi, Oui. aider à la recherche, mais aussi tout ce qui est communication, puisque ça permet aussi pour la communication pour les malades, Mhm. avec beaucoup D'accord. beaucoup de de communication au niveau des malades, au niveau des de malades. documentation. Ok. oui, ça, Et donc ces dernières années, est-ce qu'il y a eu de grandes avancées grâce au Téléthon? Oui, il y a eu beaucoup. Mhm. Justement, il y a la myotrophie spinale, justement. C'est Mhm. une maladie du bébé chiffon, justement. Ils ont trouvé une thérapie génique. Donc, cette année, il y a eu 2 jeunes enfants, 2 jumelles qui ont été traitées, Traité? qui ont bénéficié de cette thérapie. Et l'an dernier, il y a eu le petit Brahima, justement, dont la mère est martiniquaise, qui a bénéficié justement de De ce traitement. ce traitement. Donc, Mhm. c'est vrai qu'il y a encore, et la myopathie de Duchenne, justement, Mhm. il y a une avancée, ils ont trouvé une thérapie et il y a un jeune, Sacha, de 8 ans, qui a bénéficié de la thérapie cette année. Donc en fait, il faut, Voilà. voilà, c'est ce que tu disais Voilà, d'ailleurs, il faut Hervé. avancer. Mais tu disais, voilà, on va trouver, on va trouver. on va Bravo, trouver. bravo, bravo. Et en fait, parce que on est une époque, et on peut s'arrêter 2 secondes sur ça. On a beaucoup parlé des vaccins, vous savez, à l'époque, les anti-vax, etc., les vax, les anti-vax, de doute. Les gens doutent, en fait, de la science, ok? Voilà. Ah ouais, pourquoi je me fais vacciner? Oui, mais bon, tu t'es fait vacciner contre la pyélon. Oui, mais je veux pas, etc. Donc, je sais pas où ils en sont de l'ARN. Mais là, en fait, avec cet argent que chacun donne, et on avance, et c'est la science qui avance. Il faut le dire, ça, parce Oui. que ces dernières années, avec nos histoires de notre, comment ça s'appelle, l'effet Dunning-Kruger, on doute de tout, je sais Oui, pas, c'est je vrai, raconte, ouais. je raconte, je sais tout. Non, 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 non. On n'est pas Il y a médecin. c'est Il y a des concret. avancées. Le petit Sacha dont tu parles, Brahim dont tu as parlé, etc. On les traite parce qu'il y a de la recherche, parce qu'il y a des scientifiques. Sophie nous a dit qu'elle a fait 12 années d'études. Moi, Ah pas fait oui. 12 années d'études ou pas fait 12 années d'études. Vous n'avez pas fait 12 années d'études, sauf si vous faites année d'études pour travailler là et qu'à travail. Mais il faut C'est le vrai. dire, non, mais C'est c'est vrai, pas, il faut le dire. Hein. je fais mon petit point là parce que si tu veux, tout se vaut en fait, tu vois. Ouais. Et là, en fait, on a le lien entre je donne de l'argent, je suis bénévole, je m'engage, je vais faire les défis, etc. Je donne des sous parce que ça va à l'AFM qui va faire des recherches de façon opiniâtre et assidue et longue et longue et longue. Ça prend du temps. Oui. Il faut le dire, ça. très Et- long. Sophie, il faut insister, non, Oui, Marie? mais c'est vrai ce que tu dis parce que la population est encore justement doute quand même. Oui, mais il y a un encore. doute, Même mais quand je- tu donnes, oui. ils te disent bon, je donne, mais pourquoi est-ce que bon, c'est Parce très que- bien justement. oui. Et je remercie. Je profite Oui. pour remercier Tous ceux qui ont tous donné. ceux qui ont donné parce Mhm. que ça permet de profiter aux autres quoi, pour la Oui. recherche. Mais aider à la oui. recherche. Après, ce qui est intéressant quand même, parce que toi, tu as eu un enfant, Hervé, tu étais dans l'acceptation d'une situation. Ah ben, de Et toute tu façon, faisais confiance parce que, mais il y a des choses qui étaient possibles Oui, et des voilà. choses qui ne l'étaient pas. tout à fait.
Et tu l'as payé, parce que tu l'as payé, voilà, ton enfant n'est plus ce monde. Mais ça fait du temps, ça prend du temps. Voilà, si c'est ça passé prend 20 du ans, temps. tu vois, et ça, on a du mal à l'accepter, ça, en fait. On peut avoir Parce du que- mal à accepter que la science, c'est pas à pas. Et Oui. puis, tu peux aller dans une direction, ça marche pas. C'est ça. Il y a Voilà, des tasses, tout à fait. effectivement, voilà. Mais il faut qu'on réapprenne le doute. Il faut qu'on réapprenne à faire confiance, à mon avis, aux scientifiques aussi. Oui. Il y a Tout à peut-être fait. des gens qui sont pas forcément très honnêtes. Mais je voulais insister sur ça. C'était mon Je te remercie. coup de cœur là, du Je te début remercie, du début de l'année. Barbara. Tu voulais rajouter quelque chose, Sophie? Non, je voulais juste rajouter que la recherche, notamment dans le domaine du médicament, était très, très protocolisée et qu'il y avait beaucoup d'études sur la sécurité et les effets indésirables qui étaient menés. Voilà. Et que ça, c'est vraiment pris Au sérieux. très au sérieux. Mhm. Alors, dans les patients qu'on rencontre, parfois, ils sont un petit peu frileux de peur de ces effets indésirables. Oui. Mais c'est vraiment étudié pendant longtemps Oui. sur parfois de grands échantillons de patients. Après, Donc, ça arrive aussi quand même. ça arrive. Après, ça Ça arrive. arrive, Après, il y a des médicaments qui sont administrés, dont on se rend compte qu'ils ont des effets secondaires qui sont tolérables. Par exemple, voilà. dernièrement, Voilà. peut-être que je me trompe, mais c'est quoi? Ibuprofène? Mais vous prenez du paracétamol, hein. Alors, Rien oui. qu'à lire la liste des effets indésirables, mais Oula. vous n'avez pas fini. Mais c'est pour tous les Mais oui, médicaments. mais quand j'étais jeune, c'est le principe de précaution. je prenais c'est- du Doliprane dès que j'avais mal au Oui. crâne. Ouais. Et puis, je n'ai su que tard que ça pouvait, enfin, c'était Agir dramatique sur le foie. pour le foie, oui. Ça dépend à quelle dose. Oui, mais j'étais pas du tout sensibilisée à cet Oui, aspect-là, quoi. Ça y est, tout à dès que j'avais fait. mal au crâne, clac, je prenais un Doliprane, alors que peut-être parfois tu peux te reposer ou etc. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est important de le dire. Donc donc cette année, c'était une bonne année pour le Téléthon, une contribution somme toute assez respectable, 139 000 euros. 139 000 euros en 2023, Oui. puisque nous n'avons pas encore les Ah chiffres d'accord. pour 2024, puisque c'est à partir du mois de mars, Oui. fin mars, que nous aurons le résultat global. D'accord. CRK, donc est-ce qu'on peut donner, donc c'est où? Il y a un numéro de téléphone? Alors, le CRK, c'est au niveau -2 de l'ancien bâtiment de la Ménard. Ok. Comment s'y rendre? Si jamais vous pensez être atteint d'une maladie neuromusculaire ou présenter des symptômes, il faut en parler à votre médecin traitant. Oui. Et le médecin traitant rédige un courrier pour le CRK qu'il peut transmettre par mail. Je ne sais pas si je peux donner l'adresse Oui, on mail. donne tout. L'adresse mail, c'est cerca, CERCA, Oui. secrétariat, Oui. sans accent, @chu-du6 martinique.fr. À ce moment-là, la secrétaire réceptionne le mail, le transfère au médecin, neurologue adulte, neurologue enfant, pour nous demander ce qu'on en pense. Et effectivement, si les symptômes collent, un rendez-vous est programmé avec un neurologue. Et si par contre, les symptômes n'ont rien à voir avec une maladie neuromusculaire, mais plus neurologique au sens général, par exemple des migraines, on renvoie le patient vers la consultation de neurologie générale. D'ailleurs, ça passe par le médecin traitant quand même. Ça passe toujours aller par voir le il médecin faut- traitant. voilà. Oui. Mais les symptômes peuvent être nombreux quand même. Ah, les symptômes sont nombreux et variés. Oui, d'accord. Mais Et si ce sont des maladies rares, donc parfois les patients mettent du temps à arriver au CRK. Et c'est pour ça que cette émission aujourd'hui est très importante pour dire que cette structure existe et qu'on est là. Et, on est là, voilà. on est là. Alors, C'est à vrai, propos, c'est Oui, à Chantal. propos, alors il y a 20 ans, Oui. bon, je connaissais le CRK au CHU La Ménard, au -1, petit local. Là, c'est -2 maintenant. Alors, non Oui. seument c'est -2, mais évolué. c'est tout un Complexe. complexe. Oui. J'étais étonnée de voir ça. Je dis, mais waouh! Mais ça a été, Alors là, enfin, tout bouge, les gens ah donnent de non, mais l'argent, ça progresse. Voilà. Donc, je vois que Non, les c'est pas le choses Téléthon. Oui. progressent et évoluent. Oui, tant Et mieux. puis la prise en charge se Téléthon, fait oui. très très Le bien. Téléthon finance? Oui. Ah oui. Ah, finance le sûr. CRK? Oui, tout à fait. Super, super. Donc voilà, c'est vraiment, je comprends pourquoi tu es engagée, hein. Ça fait du bien de voir ça, la boucle est bouclée. L'AMM, il y a un numéro, il y a une adresse, c'est où l'AMM? C'est où? La même se trouve à l'hôpital Clarac. D'accord. Hôpital Clarac, il y aura un numéro de téléphone? C'est le 00 10 51, c'est un portable. 00? 10 51. Oui, 0696 00 10 51. 0696 00 10 51. Donc l'AMM, c'est l'hôpital Clarac. Oui. Tu as dit l'hôpital Clarac. Eh bien là, de but en blanc, on va parler d'un homme. Sans jingle, parce qu'il nous reste peu de temps. Je voudrais que vous
évoquer un homme dans cette émission. On est 5 femmes, elles se regardent, mais c'est pas ta collègue qui va te dire, hein, Marie. Sophie, à qui, mais tu as parlé de ce professeur, mais peut-être que tu veux évoquer quelqu'un d'autre, hein. Un homme. Un homme. Mais ça peut être n'importe qui, ton C'est une question doudou, difficile. ton Hein. doudou, c'est une question difficile. Ton voisin, ton professeur. Mais attendez, bon, Chantal, tu peux pas dire que tu t'es pas prévenue, hein, tu connais l'émission. Ouais, mais c'est toujours aussi difficile de trouver quelqu'un. Tu sais, alors vous pouvez tricher. Je vais vous dire, certaines refusent de parler des hommes et parlent d'une dame, donc je peux pas les contraindre. Alors, on rend hommage à quelqu'un là. Il reste peu de temps. Alors, Chantal. Bon, alors en dehors de mon compagnon, de mon frangin, Oui. moi je dirais Bob Marley. Ah, Musique. tu as vu, j'ai commencé Bah oui. No Woman's No Cry. Parce que je sens que tu voudrais lui chanter une autre chanson. Alors, Bob Marley, parce que c'est mon premier album que j'ai acheté quand j'étais au lycée, que j'ai amené à la maison. J'ai grandi avec. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir été à son concert au Bourget en 81. Et puis voilà, c'est. Et toi donc tu es chanteuse, qu'est-ce que tu aimes comme morceau? Donc No Woman's No Cry, pardon. Redemption Song. Redemption, Three Little Birds. Tu peux chanter, s'il te plaît? Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Yeah. Eh oui, ne t'inquiète de rien. Allez, on peut continuer. Don't worry about a thing, About the things. 'cause every little thing gonna be alright. Yeah. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing swing songs. Yeah. A melody saying, this is my message to you. Baby. On est vraiment, on a commencé sur une note de bonne humeur. Je vous assure qu'on va finir cette émission sur une note de bonne humeur, alors qu'on parle de choses extrêmement sérieuses. La voix est un petit peu. On a décidé que 2025 serait placé sous le signe du sourire, du rire, de la chanson et de la bonne humeur, et puis de l'engagement pour les autres. Donc, je pense, mesdames, elle a payé, vraiment, elle a payé de sa personne là. Tu as réfléchi, Marlise. Donc, elle a rendu hommage à Bob Marley. Question un peu. Alors, Bon, mais moi, j'aime bien Nelson Mandela, ok, Résilience. d'accord. Voilà. Il C'est un t'inspire, exemple. voilà, la C'est- résilience. Voilà, Un exemple en quoi? Donc, on sait, il était emprisonné 27 années, il est revenu, il a fait la paix. Mais alors, voilà, résilience, ça veut dire quoi? Ben, résilience, c'est le pardon. Hein, donc, Le pardon. Le pardon. Oui. Pardonner et puis il avance. C'est ça. Est-ce que tu penses que notre société, parce que ici sur ce plateau, souvent on a cité Mandela quand on veut rendre hommage aux hommes. Est-ce que tu penses que notre société pourrait s'inspirer de Mandela? Oh. Wow. Bon, on va discuter, c'est l'épreuve de philo. Voilà, on va discuter de ça après. Maggie, oui, Au pardon. début, Chantal. Barbara, tu as parlé d'alignement. Oui, oui. Nelson Mandela, c'est un exemple. D'alignement. Oui, mais il a évolué quand même. Il Voilà, a évolué. mais- Il est passé de la rage. Ouais. Et puis, Et le il est- pardon, et le mais pardon. toujours, Toujours avec l'objectif de la libération de son pays. Oui, mais il est quand même passé par plusieurs phases, Ah quoi. oui. Ah Et on oui. est capable de ça aussi, tu vois. C'est On est capable. un petit peu ce qu'on aborde d'une autre façon quand on parlait de recherche. Tu vois, il y a un état et puis il y a une évolution et puis ça change, tu vois. Tu peux ne pas savoir, après tu sais et puis voilà. Donc il incarne ça aussi. Ah ouais, Et tout à ce fait. cheminement. Maggie, tu as eu le temps de réfléchir? Un homme. Moi, c'est mon neurologue, Comment il s'appelle? le docteur Bélance. Mais parlez-nous, docteur Bélance. Non, Ah il bah m'a oui. beaucoup apporté. D'abord, Ça, il c'est m'a bien. obligé pratiquement à rentrer à l'association Oui. parce que je voulais pas entendre parler de ça. Et il m'a obligé à faire certaines choses que je n'aurais certainement pas faites si j'avais pas été à l'association. D'accord. Et on travaille très bien ensemble. On a des échanges. Non, moi, il m'a apporté beaucoup. Il m'avait mis sur le WhatsApp. Vous voyez, il m'a obligé à faire WhatsApp. Un WhatsApp. Oui, parce que
Bah, il faut évoluer Non, quand non. même un peu, Maggie. On est en 2025. Non, mais il y a hein. longtemps quand même. Non, mais moi, Instagram, Non, etc. non, et puis, Snapchat. je pense que même au niveau de l'association, il Oui. nous apporte. D'accord. nous Bon, apporte lui en beaucoup. hommage alors, docteur Bélan. C'est pas Ah, avec oui, nous, oui. parce que c'est une émission un peu féminine, mais bon, en tout cas. Et Sophie, alors l'homme hein. Moi, je vais pas faire très très original, mais c'est mon doudou. Ah, mais tu as vu, tu as le droit. Voilà, qui est un père extraordinaire également Pourquoi pour ma petite fille, Ah ouais. voilà, qui va avoir 1 an dans quelques jours. Enfin, il est présent, il est. Extraordinaire, il n'y a pas de mots. Elle veut pas qu'on en sache plus. Voilà, d'accord. Il a un nom, ce charmant homme, là. Oui, il s'appelle Sophie. Guillaume. Guillaume, big up. Ouais. Big up. Bonne année, Guillaume. Et puis, on salue tous les messieurs, hein, voilà. Oui, C'est- tous les le messieurs. plateau est féminin, on salue les messieurs. Alors, jingle, le mot de la forme, il presse fini. Presse bout. Voilà, pour conclure, dernier tour de table pour conclure, le mot de la fin, ce serait quoi, Sophie, le mot de la fin. Donc, toi, tu étais la caution scientifique, médecin. Le mot de la fin, on a parlé de myopathie, du CRK. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Alors, moi, je voudrais dire que les maladies neuromusculaires et neurogénétiques sont prises en charge donc au CERCA, en Martinique, qu'il existe également, donc j'ai Ah oui, apporté, il je faut vous ai le montrer. apporté un petit papier, une plateforme d'orientation maladies rares, coordonnée par Oui, le docteur allô. Bélance, justement, qui s'occupe vas-y, de Sophie. l'orientation des patients, de leur famille, ou même pour les professionnels de santé, des patients atteints de maladies rares ou pensant l'être, vers les différentes filières maladies rares présentes sur l'île. Et là, donc, il y a un numéro de téléphone, donc 0596 55 35 06. 0596 55 35 06. On n'a pas défini maladie rare, mais maladie rare, c'est quand il y a très peu de patients. Et voilà, d'où l'idée du Téléthon. Il y en a plein. Maladie rare, c'est fréquence inférieure à 1 sur 2000. 1 sur 2000, Ouais. voilà. Et amr@chu-martinique.fr. Voilà, donc allô, maladie rare, vous êtes touché, je vous ai donné le numéro de téléphone. Ils sont présents également sur les réseaux. Voilà. Le mot de la fin, Maggie, ce serait quoi, s'il te plaît? Mais que mon association fonctionne bien Oui. et que les malades viennent Il faut nous venir. rejoindre. Oui. 0696, on rappelle le numéro de téléphone, 00 10 51. 00 10 51, c'est un portable. Marlise, le mot de la fin, ce serait quoi? Ben, que les Martiniquais, que la population continue de soutenir le Téléthon. Bon, je les remercie encore une fois, afin de combattre la maladie, toutes les maladies rares, en fait. Merci. Alors, je voudrais ajouter aussi Oui. qu'il y a à peu près 7000 maladies rares recensées. Hein, donc, Oui. voilà. Voilà, donc on n'en a pas cité parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup, Marlise. Le mot de la fin de Chantal, c'est Oui, quoi? Positive Vibration, c'est Oui. Bob Marley. Encore. Beaucoup de, pour cette année aussi Oui. hein, qui débute, beaucoup de musique, beaucoup de danse, beaucoup de choses positives, parce qu'on Et est de quand même dans un combativité. contexte très, très sérieux par moment, donc Et de combativité. Et de d'espoir. combativité. Et d'espoir. D'espoir. Ouais. D'espoir. Et nous, on est là aussi pour parler d'espoir. Et puis, Berbara, je voulais te remercier de nous avoir reçus comme ça, parce que c'est vrai que Encore moi, merci. je me suis dit, allez, Et que tu m'as appelé, Nous, voilà. café. Et On l'a fait. on est là. Café. Moi, je veux remercier David qui se retrouve derrière ses caméras à tout faire aujourd'hui. Et puis, on vous redit merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Et puis, un grand bonne année pour finir. Voilà. À mardi, Zitata, 20h10. Bonne année. Bonne année. Bye bye. Femme, 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 femme,